Comment connaître les hommes et le marché sexuel? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité, et dans cette vidéo, on va parler du fameux marché sexuel, la valeur des hommes, la valeur des femmes sur le marché sexuel, et ça va vous aider vraiment à comprendre, à connaître les hommes. Alors la première chose que vous devez bien comprendre, c'est que la valeur d'une femme jeune, c'est-à-dire on va dire jusqu'à 30 ans, jeune, elle dépend surtout de son apparence. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et si elle est jeune et correcte physiquement, ça lui suffit de ne pas être grosse, ça lui suffit d'être un minimum coquette et elle ne manquera pas de prétendants ou elle ne manquera pas d'hommes toujours disponibles pour venir la réchauffer ou pour l'inviter au resto ou pour se mettre en cadre. Elle trouvera toujours, pas forcément le plus beau, pas forcément le plus intéressant, pas forcément le plus riche, mais elle trouvera toujours. Et ça, c'est une triste réalité, mais c'est la réalité. La vérité, c'est que si une femme jeune et correcte physiquement est seule, c'est soit qu'elle ne veut pas quelqu'un, ou alors elle a peur, elle refuse tout le monde. En tout cas, c'est pas par manque de, tu vois, c'est pas par manque de proposition, hein, à part si elle reste cloîtrée chez elle. Soit si elle veut un mec en particulier qui lui échappe. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire à part ça? Normalement, voilà, moi je me rappelle même les soirées à mon IUT, mettons par exemple, il y avait une fille, c'était un petit peu la brebis galeuse de la classe, on va dire. Elle était en surpoids, elle n'était pas très jolie, elle était un peu bizarre dans son comportement. Bon, moi je lui disais bonjour comme ça, mais bon, sans plus. Et en fait, elle est venue à la soirée de fin de l'IUT, là, à la fac. Et à la soirée en boîte, on est allé en boîte après toute la promo. Il y avait donc des gens un peu partout de la ville. Elle embrassait des mecs, elle a pécho des mecs, simplement parce qu'elle était jeune, même pas forcément très belle, hein, tu vois, même pas du tout. Juste parce c'était une femme, quoi, elle était là, et il y avait des mecs, je veux dire des mecs pas mal, mais qui savaient pas qu'elle était bizarre et que voilà. Voilà. Donc, on dit que la réciproque n'est pas vraie. Un homme, on va dire jeune, en dessous de 40 ans, qui est physiquement mignon, qui gagne bien sa vie, etc., il ne va pas avoir des tonnes de propositions, il va pas, voilà. Et ça joue aussi sur comment tu te construis. La valeur d'un homme, elle va augmenter à partir de 30 ans, il va gagner en prestance, souvent il va gagner en situation, il va gagner en cheveux, poivre et sel, etc., en expérience aussi, et en caractère. Et une femme, voilà, en fait on se croise. Les femmes, elles ont beaucoup de valeurs jeunes, et les hommes, voilà, on se croise en fait vers 30 ans au niveau des valeurs. Et en fait, les femmes se construisent souvent à 16, 17 ans en ayant beaucoup de propositions, beaucoup de prétendants, tandis que les hommes, souvent, c'est un petit peu, à part certains, voilà, les mecs top, les beaux gosses du lycée, ou alors les mecs très riches, de familles très riches, voilà, se construisent en ayant un petit manque de confiance en eux vis-à-vis des femmes, tu vois. Parce qu'on se construit par du rejet, par beaucoup de rejet. Même un mec très bien, il se prend 10 râteaux pour une fille qui voudra bien, tu vois. Les filles, elles connaissent pas trop ça. Souvent, elles séparent même leur râteau parce qu'elles attendent que les mecs viennent, donc les mecs sont tous forcément intéressés. Voilà, donc pour comprendre vraiment les hommes, il faut avoir conscience de cette réalité pour connaître les mecs. Un mec, je veux dire, quand tu connais les mecs, tu sais que s'il te parle de ton diplôme, de ton boulot, de ta famille, en fait, c'est simplement pour te sauter, surtout au début. Le vocabulaire, ta culture, etc. Si c'est pour le sexe, il s'en bat les couilles. Et le sexe primera d'abord. Pour l'engagement, après, ça sera différent, on verra plus tard. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que les mecs veulent juste baiser. En fait, les mecs veulent juste baiser à peu près avec tout le monde, qui est à peu près correct, on va dire, même si souvent quand ils sont dans la dèche, ils revoient leurs critères à la baisse. Mais par contre, pour s'engager, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Eh bien, parce qu'au moment où tu couches, en fait, c'est biologique. L'homme, il est là pour répandre ses gènes, c'est pour ça qu'on a des spermatozoïdes, et la femme, elle est là pour faire attention à qui elle les donne. C'est pour ça qu'elle a un seul ovule, d'accord, biologiquement, en simplifié. C'est ça, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est Évopsie et séduction, mon e-book qui parle de ça. Et en fait, la femme, le moment qu'elle a laissé rentrer l'homme en elle, elle espère qu'il reste pour s'occuper d'elle quand elle sera enceinte, biologiquement. Quand elle sera enceinte et affaiblie, elle aura besoin de ses ressources, elle aura besoin de sa protection, etc. C'est pour ça que l'attachement s'échange au moment où tu as couché. Le mec, il a eu ce qu'il voulait, il a planté sa graine, il n'est pas obligé de rester, plus obligé de faire des efforts. La meuf, au contraire, c'est là
qu'elle va être obligée de faire des efforts et tout pour garder le mec après, tu vois. C'est biologique, hein, c'est comme ça. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que la vie d'une femme sur telle ou telle situation internationale ou quoi, pour le sexe, ça importera beaucoup moins que le galbe de ses fesses ou que la taille de ses nichons. Ça, c'est clair et net. Si tu connais les hommes, tu sais ce qui les intéresse, c'est les signes de jeunesse et de bonne santé, donc de fécondité chez une femme. Ça s'arrête là pour le cul. Après, les mecs qui sont dans la, on va dire, dans la galère, voilà, ils revoient leurs critères à la baisse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui revoient leurs critères à la baisse parce que c'est la misère sexuelle. Donc, revoir leurs critères à la baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si elle n'est pas terrible, même si machin, ils supportent des caprices, ils supportent des trucs. Tout ça pour le sexe, hein, pour le sexe. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, la vérité, c'est que ce que femme veut, Dieu le veut. Hein. Je veux dire, en dessous de 30 ans, quand tu es correct physiquement, tu peux avoir cette impression-là. Par contre, il faut utiliser ces années-là pour vraiment investir. Donc, trouver quelqu'un au top et tout. C'est pas à 40 ans. Il y a des meufs, elles disent « Je comprends pas, j'ai 38 ans, j'ai 2 gosses, les mecs, ils veulent plus de moi. » Ben, en fait, si, mais pas n'importe quel mec. Parce que si tu vises le businessman, super beau gosse, qui est encore jeune et qui n'a pas encore fait sa vie, c'est sûr qu'il ne va pas prendre une maman célibataire qui a 38 ans et il ne va pas s'occuper de 2 gosses faits par un autre. Et voilà. Donc ça va être compliqué. Je suis désolé de casser votre rêve. Après, il y a des mecs qui sont en accord, je veux dire, qui sont un peu plus âgés ou qui ont déjà des gosses ou voilà. Mais il faut, à un moment, il faut être en accord, il faut être réaliste, etc. Donc, quand tu connais les hommes, tu sais que la plupart des hommes galèrent, même quand ils sont mignons, même quand, voilà, même s'ils donnent l'impression de ne pas galérer, parce que c'est bien vu quand tu es un homme de montrer que tu as du succès, que machin, même si c'est pas vrai. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes, ils font les malins, mais voilà, ils en sont à employer des stratégies de ouf. Moi, j'ai vu des mecs organiser des grandes soirées et tout, juste dans l'espoir de baiser une meuf, hein. Des trucs comme ça, des stratégies de mentir. J'en ai vu mentir sur leur métier, mentir sur leur prénom, mentir sur leur situation, mentir sur plein de trucs. De la manipulation, évidemment, compter sur la chance, faire les chiens, payer. Ah bah voilà, pourquoi les mecs ont recours toujours à ça? Alors, donc j'ai parlé de faire la fille, donc qui a des critères de jeunesse, de fécondité, de ça. Et ce qui marche aussi, c'est de faire la fille facile, grosse cochonne. Ça aussi, ça va exciter les hommes. Il y a des hommes qui sont très attirés par les femmes de 40, 45. Surtout, tu les retrouves beaucoup en club libertin parce que à cet âge-là, on va dire, beaucoup de femmes disent c'est bon, Osef, j'ai compris que ça sert à rien de faire ma prude, je veux profiter. C'est les dernières années où je suis vraiment désirable par des petits jeunes. Je vais m'en taper à fond, etc. Et là, à ce cas-là, ils viennent chercher de l'expérience, de la coquinerie, du sexe assumé, de la cochonne facile, quoi. Voilà. Alors, si en plus tu es une fille jeune, jolie, fraîche, machin, et en plus tu es facile, dans ce cas-là, tu vas en trouver plein des mecs. Mais pour les garder, c'est là où ça va se jouer. C'est-à-dire que plus tu baises, plus tu... Je dis pas que c'est impossible. Hein, à un moment, j'avais une copine, elle a eu 150 mecs dans sa vie. Bon, j'étais resté un peu avec elle, donner sa chance. Bon, ça l'a pas fait avec elle, mais voilà, on ne s'arrête pas à ça. Si la fille, elle est vraiment mignonne, elle a vraiment des projets, elle avait une très bonne situation financière, elle était intelligente, elle avait des trucs que j'admirais chez elle. Bon, pourquoi pas, on a essayé, bon, ça n'a pas marché. Mais je veux dire, plus vous avez de trucs qui vont pas, c'est-à-dire plus vous avez eu des centaines de partenaires sexuels, plus vous avez pas d'argent, plus vous avez d'enfants déjà, plus vous avez d'années au compteur, plus ça va pas forcément jouer en votre faveur. Je dis pas que c'est impossible, il y a des hommes en accord, il y a des hommes, vous allez devenir leur fantasme, mais tout ça, il faut connaître les hommes pour savoir ça. Et il y a des femmes qui sont naïves, qui sont là, on croit que tous les hommes de 30 ans ont toutes les femmes à leurs pieds. Même moi, j'ai pas toutes les femmes à mes pieds. Tu vois ce que je veux te dire? C'est la vérité. J'en ai assez pour être heureux, bien sûr, mais j'ai pas toutes les femmes à mes pieds. C'est un fantasme. Alors qu'une femme qui aurait pas la moitié de soit ma réussite, soit ma réussite financière, soit ma réussite sur les réseaux sociaux, soit même, on va dire, mon physique, même si je suis pas non plus Ryan Gosling, mais bon, ça va. Il n'y aurait pas la moitié de tout ça. Elle pourrait avoir à peu près tous les mecs qu'elle veut dans sa tranche d'âge, et même plus âgés et plus jeunes. Donc voilà, il faut comprendre vraiment cette différence-là entre les hommes et les femmes. Hein. Ça, c'est vraiment très très important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sournois pour arriver au sexe. J'en ai vu mentir sur leur prénom. Je me rappelle sur un site de rencontre quand je m'entraînais avec
avec mon profil de femme. Je regardais un peu ce qu'ils faisaient les mecs. Il y a un mec avec un profil, il me dit je m'appelle Rémi machin, je suis je sais plus quoi. Et puis avec l'autre profil, je m'appelle, comment il m'a fait? Je m'appelle Mika, je suis architecte. Il avait changé de métier et de prénom entre les deux trucs, tu vois. Après, je comprends que ça donne pas confiance dans les hommes et tout, mais c'est vraiment le bordel les relations hommes-femmes. Mais voilà, connaître les hommes, on prend des râteaux, des fois on en a marre, des fois on est un peu désespéré. Des meufs aussi, on a aussi du mal à vous comprendre. Il faut arrêter de croire que tous les hommes ont hyper confiance en eux. Voilà. Une femme correcte qui va vers les hommes, elle peut avoir quasiment celui qu'elle veut, sauf s'il est déjà pris et heureux en couple. Mais franchement, voilà, à bonnes entendeuses, salut. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre un groupe de personnes qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert, Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous. Je terminerai en disant que des fois, ça nous énerve quand une fille veut une meuf, quand une fille veut un mec en particulier, qu'elle a un crush dessus, alors que nous, elle nous plaît. Parce que nous, si on devait s'arrêter dès qu'une meuf nous plaît, on la veut absolument elle, ça irait pas. C'est pour ça qu'on fonctionne à l'envers. On drague les meufs qui pourraient nous plaire et quand il y a intérêt réciproque, c'est là qu'on se concentre dessus. Voilà, c'est comme ça et c'est la vérité. Mais à côté de ça, franchement, les hommes sont aussi romantiques et cherchent aussi l'amour et voilà. Et c'est vraiment cette subtilité qui est difficile à cerner, tu vois. Je vous dis à bientôt et que de la séduction soit avec vous les amis.